Salut à toi, cher internaute, bienvenue sur ma chaîne Allume Ruby qui traite notamment du thème de la beauté. Donc si tu es là pour voir des vidéos style sketch, humour, jeux vidéo, événements, etc., je te dis tout de suite, clique sur la petite croix qu'on n'en parle plus. Parce que alors là, tu ne trouveras absolument pas ton bonheur. Ici, tu es sur une chaîne de beauté. Sinon, pour les intéressés, je vous propose un do-it-yourself, notamment la création d'un coin beauté avec un plan de travail pour vraiment pas cher du tout, customisé selon vos goûts et avec quelques éléments de décoration pour pas cher. Par contre, je vous préviens tout de suite, cela va demander un petit peu de bricolage. Mais par contre, encore une fois, je préviens, si tu t'attends à un super haut niveau de bricolage, quelque chose de super beau, bien fait, etc. Ou alors, si tu es là juste pour mater une belle fille sur une vidéo, je te dis, passe ton chemin. Parce que ici, tu trouveras ni l'un ni l'autre. Sur ce, je ne t'en vais pas plus longtemps et je t'envoie la vidéo. Tout d'abord, je vous présente un avant-après de la décoration de mon coin de beauté. Bon, j'en ai aussi profité pour customiser mon paravent qui camoufle un meuble très laid et qui me sert de fond dans mes vidéos. Bon, maintenant on remonte les manches et on se munit de toile cirée, d'une équerre, d'un stylo, d'un morceau de carton, un cutter, d'un marteau et des clous, ou alors d'une agrafeuse murale. Pourquoi de la toile cirée? Tout simplement pour un entretien plus rapide et facile. Et je vous avouerai que contrairement à la peinture, la toile cirée est beaucoup plus rapide à poser. En plus, j'en ai choisi des originaux, donc mat, très épais, mais bon, on a quand même beaucoup de souplesse et la matière est assez moelleuse, donc quand même à éviter tout objet contondant ou susceptible de racler. Je vous avouerai que cette toile a un coût, donc soit 11 € le mètre. Ça peut paraître cher, mais honnêtement, c'est de la très bonne qualité malgré que je l'ai acheté à Jiffy. Alors ça y est, tu es prêt? Let's go! Pour le paravent qui a sacrément morflé, il est temps de lui redonner un coup de jeune. Ah, et j'y pense, au fait du bricolage, on ne va pas à un mariage ni à un concert de Beyoncé, donc tenue décontractée exigée, s'il vous plaît. La toile que j'ai choisie fait 2 mètres sur 1,60 m. Elle est mate et est en imitation de peau de serpent. Installe ton paravent au centre de la toile. Celui-ci fait 1,80 m sur 1,30 m, donc inutile pour moi de découper les rebords. On commence par tracer des lignes de continuité des rebords du paravent. Pour cela, cale bien l'équerre. N'oublie pas de prendre en compte l'épaisseur du paravent, donc la conception d'une languette est nécessaire pour un plus joli rendu. Pose l'équerre à la verticale et détermine la hauteur. Puis en partant de la ligne de la largeur du paravent, reporte la mesure en dessinant un point de repère. Il te suffira de répéter le geste un peu plus loin pour obtenir un deuxième point. Ensuite, relie les 2 points en vérifiant toujours que le trait soit droit. Pour ça, il suffit juste de vérifier que ton équerre soit bien placé en angle droit par rapport au rebord de la toile. On passe à la découpe et n'oublie pas de protéger ta surface de travail avec un morceau de carton ou autre, sinon je te dis pas l'état de ton sol. C'est un peu idiot de ma part, mais je te dis quand même de rester prudent lors de la manipulation du cutter. Petite astuce pour un visuel plus esthétique, évite de replier la toile sur le paravent de cette manière, car le bord découpé sera visible sur le côté et ce n'est pas tip-top, alors que comme ceci, le bord découpé se situe en haut et en bas du paravent et donc à des endroits imperceptibles. Alors, le petit détail auquel on ne pense jamais, c'est que si vous choisissez la méthode du marteau et des clous pour fixer la toile, il faut vraiment choisir les clous donc moins longs que l'épaisseur du paravent ou alors un petit chouïa plus long. Fixe d'abord la languette, rabat un des bords de la toile, puis cloue-la. Petite note, la matière de cette toile est étirable, donc même un clou à tête plate ne suffit pas à bien la fixer. Je te conseille donc de t'arrêter à marteler à 2/3 du clou, puis tordre le tiers restant à l'aide d'un marteau.
Et on martèle, on martèle, on martèle et on martèle. Autre option est choisir la facilité et se saisir d'une agrafeuse murale. Cela demande plus de patates par contre dans les mains et ça fait un sacré boucan, mais au moins c'est plus rapide. Encore faut-il que la surface ne soit pas dure comme du béton. Ici, aucun problème. Personnellement, j'ai une préférence pour le marteau et les clous qui fixent beaucoup mieux, mais ça ne reste que mon avis. Tadam! Après, si tu veux un résultat plus esthétique, tu peux prendre plus de mètres et recouvrir aussi le verso du paravent. Honnêtement, je trouve ça inutile d'occasionner des frais supplémentaires pour une partie non exposée. Bon, ok, j'avoue, je suis radine sur les bords. Dis-toi qu'après ça, ton paravent ne sera plus du tout refermable, entre guillemets, et peu pliable, mais assez pour tenir debout tout seul. Donc réfléchis bien avant de te décider à customiser ton paravent de cette manière. Sinon, si tu veux le garder déplié entièrement, tu peux rajouter des tasseaux en bois en les positionnant en oblique pour apporter un contrepoids. Désolé pour le croquis, je l'ai dessiné vite fait. Le problème, c'est de découper les extrémités diagonalement, donc il faut du matériel, et que ça, je n'en avais pas. Et honnêtement, je vous avouerai que je ne voulais pas investir juste pour ça. Et voilà le paravent customisé. Ensuite, comme tu es bien parti sur ta lancée, fais de même avec ton plan de travail. Donc j'ai récupéré ce qui me servait de table à cuisiner à l'époque, soit une planche blanche de 1,20 m sur 0,81 m. Je voulais un plan de travail spacieux de mon choix. Tu peux le trouver à Brico Dépôt pour 10 € seulement, mais aussi à différentes tailles, différents prix et surtout différentes matières. À toi de choisir. Tu peux aussi trouver ton bonheur à Leroy Merlin à bas prix. Je dépose ensuite la planche sur des tréteaux premier prix à 3,50 € l'unité à Brico Dépôt. En réalité, ils sont beiges. Franchement, ils sont très robustes. À part si tu décides de danser et faire la fiesta sur ta table de travail, non, effectivement, ils ne tiendront pas. Pour caler mes rangements maquillage, à l'aide du reste de la toile cirée, je customise une étagère surélevée d'un vieux meuble, donc soit environ 1 mètre sur 0,5 m. Sélectionne la largeur qu'il te faut et dessine des petits points de repère, puis relie tous ces points pour avoir en fait le tracé de la ligne de découpe. Puis répète les mêmes étapes que pour le paravent. Encore une fois, utilise du carton ou alors comme moi une planche en polystyrène que j'ai pu récupérer. On passe tranquillement à la découpe. Ensuite, tu sais ce qu'il te reste à faire. Grosso modo, au total, ton plan de travail t'aura coûté 10 € la table, 7 € les deux tréteaux, une étagère surélevée gratuite et de la toile cirée à 11 € le mètre, soit pour 2 mètres 22 €, soit un total de 39 €. Mais si tu n'as pas d'étagère surélevée, tu peux te créer ta propre étagère avec le système D. Donc, soit en achetant une petite planche genre à moins de 5 €, puis pour les pieds, tu prends des vieux verres jolis ou des petits vases où tu introduiras de la décoration, style fleurs, pierres décoratives, sable, etc. Ou alors, tu peux choisir de prendre des canettes que tu auras peintes grâce à des bombes de peinture. Après, tu déposeras la planche customisée sur ses 4 pieds. Et le tour est joué. Même avec ces investissements en plus, tu ne devrais pas dépasser les 50 € si tu te débrouilles bien. Passons maintenant à la décoration. Donc ici sur le thème de la gourmandise, le petit miroir baroque m'a coûté 8,99 € à Jiffy. Ensuite, idem, les petits tableaux ont été achetés à Jiffy pour 3,99 € chacun. Comme support pour mes pinceaux, j'utilise des verres style baroque et rose clair.
Concernant une partie de mon rangement maquillage, j'ai décidé de partir sur quelque chose de fun. Et là, j'ai trouvé des petites caisses dans la boutique, toutes à 99 centimes. Alors, c'est sympa parce que du coup, on peut les empiler les uns sur les autres. Mais par contre, je vous avouerai qu'il n'y a pas de système de cale. Donc, du coup, les petites caisses entre elles bougent beaucoup. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que ce que j'aime, c'est de pouvoir dissocier chaque élément entre eux. Et par contre, je vous avouerai qu'ils ne sont pas très hauts. J'ai également récupéré des petites boîtes ou des paniers qui traînaient par-ci par-là chez moi. Et j'y mets principalement les maquillages que j'utilise quotidiennement. Ensuite, pour le reste du rangement, je vous avouerai que les boîtes en acrylique des youtubeuses qui montraient leur coin beauté me faisaient baver. Mais franchement, après, j'ai décidé de partir sur un système D. Donc là, c'est de la récupération de boîtes de Ferrero Rocher. Donc là, pas de secret, que de la récupération. Donc une boîte chez nous, une boîte chez des amis, une boîte chez des frères et sœurs. Et en fait, voilà, tu leur demandes bien de te les garder et ça te fait un rangement maquillage. Avant, j'utilisais un set de table sérigraphié avec une pâtisserie gourmande au chocolat. Malheureusement, je ne l'utilise plus du tout parce qu'il semblerait qu'il était de mauvaise qualité. Je l'avais acheté à Forfouille pour à peine 2 €, mais au final, ça a été une grosse déception. J'ai également récupéré une petite boîte que j'avais achetée à Jiffy pour seulement 5 €. J'y entrepose mes lingettes démaquillantes ainsi que des cotons. Et pour terminer, j'ai rassemblé plusieurs petits porte-courriers afin de pouvoir stocker mes palettes de maquillage. Pour compléter le rangement de mes produits cosmétiques, j'ai décidé de récupérer une vieille bibliothèque. Donc aujourd'hui, vous pouvez en trouver pour minimum 19 €. Sachant que la première étagère, je la conserve pour mes vernis. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai décorée avec des cartes de fête de mère que mes enfants m'ont réalisées. Je trouve ça trop chou. Pour l'étage suivant, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 2 boîtes de rangement, encore une fois dans le style gourmand. Et j'y range principalement en fait mes produits cosmétiques. Elles m'ont coûté 5,99 € chacune et je les ai achetées à Bimba. Enfin, dans une autre étagère, j'entrepose les produits cosmétiques que j'utilise beaucoup plus souvent, ainsi que le reste de mon matériel de maquillage. La prochaine étape dans ma customisation de mon coin de beauté concernera la bibliothèque parce que honnêtement la couleur je trouve qu'elle ne va absolument pas avec le reste de la décoration, donc j'ai l'intention de la repeindre. Plus récemment, j'ai changé un petit peu ma décoration pour un esprit beaucoup plus romantique. J'y ai également trouvé des papillons en ferraille que l'on peut tordre à volonté, qui m'ont coûté donc de 5,99 € à 6,99 €, en rose clair et en gris foncé, pile poil ce que je voulais pour mon nouveau thème. Pour le reste des éléments, rien n'a changé. Ce coin de beauté customisé ne m'a pas coûté vraiment très cher. En fait, tout ce qu'il faut, c'est être patient, car il s'agit principalement d'achats étalés sur le temps, ce qui fait que vous pouvez prévoir un budget que de 20 € par mois, par exemple, et donc cela ne représente pas au final un gouffre financier, surtout si vous avez des rentrées d'argent assez restreintes. J'ai opté pour ce style de plan de travail tout simplement parce que, comme tu peux le constater, je n'ai pas beaucoup de produits cosmétiques, et donc je n'avais pas vraiment besoin d'un bureau avec de grands tiroirs. Mais en réalité, la raison principale, c'est que je suis le genre de nana qui oublie rapidement ce qui se cache dans les tiroirs et qui a forcément besoin d'avoir les choses sous la main rapidement et à portée de vue pour ne pas les laisser dormir au fond des tiroirs. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entier et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mon actualité. Je te remercie beaucoup. Bisous, bye. Oups, ne faites pas comme moi, essayez de garder votre plan de travail propre.